Bonsoir les amis, bienvenue dans la quatrième partie de la vidéo devenue programmée à 17 h, présentée par Sogle Eric. Je suis là encore pour vous montrer l'importance de VBNet. Je ne suis pas à travailler à Microsoft, je suis un programmeur qui maîtrise plus de 18 langages de programmation. J'ai une vidéo sur Java, ceux qui en doutent pour visiter Java. J'ai programmé en PHP, j'ai programmé en Pascal, j'ai programmé en WinLanguage avec WinDev. Toutes ces vidéos seront publiées, vous allez les voir. Donc nous allons d'abord ajouter les deux boutons, bouton ajouter, bouton quitter. Bon, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous conseille de créer toujours un module. Parce que quand vous créez un module dans votre application, vous faites juste appel à votre module quand vous travaillez. Pour cette raison, vous allez créer un module VB. En tout cas, vous voulez apprendre ce que je vous enseigne. Alors, je vous exige à créer un module. Pour votre bien, je vous exige à créer un module quand vous voulez programmer, vous voulez connecter une base de données, Access ou bien MySQL ou bien SQL Server à VBNet. Je vous en voir d'ici la 10e partie, on va voir comment connecter à MySQL, comment connecter SQL Server. On va faire un peu de Oracle. Donc, nous allons aller dans projet. En projet, nous allons aller dans ajouter un élément existant. Projet, ajouter un élément. Ajouter un module, c'est bon. Ajouter un module. Quand ça vient, on va juste accepter d'ajouter un module. Voilà, ajouter un module. Je vous invite à vous inscrire massivement sur le réseau social africain www.myafrique.org. Et ceux qui veulent m'encourager dans mes vidéos, vous avez un don à me faire, contactez-moi, vous faites ce don quand c'est un d'ailleurs déjà fait. Soyez reconnaissants dans la vie, les amis. Donc, nous patientons le temps que le module charge. On va dire que notre base de données. Voilà, on mettons ajouter. Je vous rappelle, nous avons l'importation. Quand il s'agit de VB, dans les formulaires où vous voulez toujours utiliser Access comme base de données, vous utilisez le code import system .OLEDB. Faut toujours utiliser ça. Ah, vous avez oublié d'écrire le R qui est là, c'est import. Voilà. J'ai importé directement VBC que j'ai à faire à travailler avec Access. Bon, pour gagner en temps, j'ai le code déjà écrit. Je vais vous expliquer ce code. S'il faut faire tout, ça va perdre le temps. Ok. Voilà les codes. Voilà les codes. Public CN as new OLEDB connection. Public CN as new OLEDB connection. Ça veut dire que CN est une chaîne de connexion que nous allons appeler, on peut l'ouvrir et fermer. Et juste entre parenthèses se trouve le chemin de notre base de données. Voilà, entre parenthèses se trouve le chemin de notre base de données. On va changer le chemin. Notre base de données est dans la source C et dans le dossier GT. Le dossier GT. Je ne me trompe pas. On va écrire le nom. Le nom c'est BD client. Le mieux c'est de faire renommer la base de données pour puis copier le nom. Sinon, ce n'est pas bon. Vous pouvez mal écrire le nom. Pour éviter, voilà le dossier GT qui est là. Je viens sur ça, je fais clic droit. Je fais clic droit. Propriété, j'ai la chaîne de connexion. Voilà ça. C, GT. Donc moi, je vais juste prendre le nom. Je fais renommer. Et je copie ce nom qui est ici. Voilà. Je viens ici, je fais coller. Voilà, et le tout est fait. Ça, c'est la première ligne que vous devez maîtriser. La deuxième ligne que nous avons, c'est laquelle? Public CMD as new OLEDB command. C'est cette ligne qui va permettre d'exécuter une requête SQL. C'est même la même chose, hein. CMD1, CMD3, c'est la même chose. C'est la même chose, vous pouvez laisser. Privat DT as OLEDB data adapted. Vous pouvez utiliser ça maintenant, c'est pour faire les adaptateurs de data. Privat DTS as new, ça, c'est pas important. Ceux-ci ne sont pas importants. Là, je les mets en commentaire. Quand on sera à leur niveau, on va les utiliser. Vous devez savoir ce qui est important pour vous. Savoir ce qui est important pour vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste vous arrêter là. Vous arrêtez juste là. Ça va. Voilà les deux lignes que vous devez écrire. Public CN as new OLEDB command. Vous mettez la chaîne de connexion. Public CMD as new OLEDB command. Je pousse un peu pour ceux qui veulent écrire. C'est en parenthèse les codes de 3 provider égale à Microsoft.access.oledb.12.0 point virgule password, il n'y a rien, user id admin point virgule data espace source égale à c 2 anti-flash gt anti-flash bd client point accdb. Vous fermez votre code, c'est tout.
Voilà, et tout est fait. Maintenant, puisque nous avons fait ça, on peut enregistrer notre module. Nous venons ici, nous cliquons ici. Voilà, nous cliquons sur ajouter. On part en haut. On va toujours faire l'importation, comme j'ai dit. On va utiliser import. Import. Espace système. Espace, il n'y a pas E. Espace data. Point. Olé. Il n'y a pas. Je pense qu'il y a espace. C'est pas espace. Système. Point data. Point olé. DB. Voilà. Maintenant, ici, on va commencer. On va déclarer d'abord. On va ouvrir notre connexion. Mettez cn.open. Mettez cmd.command. cmd.command égale à commande égale à cn. Venez ici. Il y a un problème, pourquoi il refuse? Il ne doit pas refuser. Oui, j'ai une erreur, c'est la connexion qu'on doit d'abord initier la connexion. cmd.connection, c'est pas commande. Connection. Je reprends. C'est pas la commande, c'était juste une erreur de ma part. C'est juste que je suis un peu fatigué. Point connection égale à cn. Vous venez en bas, vous mettez cmd.command test. Ça permet de créer votre requête égale. Vous ouvrez comme ça, vous mettez insert espace into quoi client, je dis client non, insert into client valos. On peut faire une parenthèse si on veut, hein. Bon, la logique est qu'on fait une parenthèse, point virgule, virgule, test boss 1 point test. Il y a le e commercial que j'ai oublié. Voilà. Le e commercial. Excusez-moi. Il y aura les noms des test boss. Là c'est test boss 1.test, oui. Voilà, c'est bon. Je mets virgule. Et je fais la même chose. Commercial. Commercial. Test. Boss 2 points. Test et commercial. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça dit que quoi? Qu'il insère dans client. On peut citer les champs ici, hein, mais pas besoin parce qu'il y a un ordre. Il insère quoi? Le test, la valeur de test boss 1 et la valeur de test boss 2. Il connaît déjà là où ça se trouve. Là, on vient en bas, on met cmd.execute no query. cmd.execute no query. Après, on fait cn.close. Tout est joué, hein. J'ouvre d'abord ma base de données. Voilà, il n'y a rien dedans. Regardez bien avec moi. Vous voyez qu'il n'y aura rien dedans. Il n'y aura rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. On va enregistrer à partir d'ici. Allons-y. Exécutons. Numéro, c'est 001. Numéro, c'est 001. 001. Le nom, c'est Roméo. Ajouter. C'est parti, hein, parce qu'on n'a pas fini. Alors, on fait la base, on fait juste la table et on réouvre la table. Voilà, 001 Roméo. On a inséré, c'est parti dans la base de données. Merci beaucoup les amis, on va s'arrêter là pour la quatrième partie. Rendez-vous dans la cinquième partie, on va voir comment vider les champs, comment faire la liste view pour voir les informations inscrites dans la base de données et comment modifier, comment supprimer, comment arranger, comment faire les recherches approfondies. On va s'arrêter là pour VB et poursuivre
avec VB et SQL. Voilà. Merci beaucoup les amis. À tout à l'heure. Je tiens à dire merci à beaucoup de personnes, vous me permettez. Hein? Je remercie les amis depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin, Suisse, et Maroc et au Canada. Ok? Tout à l'heure, bientôt dans la 5e partie